Underdogs, déjà 2 ans. Oh oui, je suis avec Imre. Comment vas-tu mon cher Imre? Bah, ça va bien, c'est dans une compétition tellement ancienne qu'on n'a même pas mis mon nom au générique. Eh oui, exactement, exactement, ancienne des anciens temps où il n'y avait pas d'électricité, on était là, C'est on ça. jouait avec la roue. Et là, que se passe-t-il? L'heure est grave. L'heure est grave. On a une information donnée par l'admin euh, qui nous dit que absence d'un joueur, il n'est pas là. C'est ça, et malheureusement, bah, c'est les problématiques du live, hein. Ça demande que tout le monde soit présent à l'heure, voire légèrement en retard, puisqu'il est 20h13. Ces matchs, voilà, étaient censés à 20h, et malheureusement, Jason n'est pas là. Du coup, Hmm, ça signifie tout simplement que DNS gagne malheureusement sa demi-finale par forfait, exactement. et qu'on n'aura pas le PVP. On n'aura pas de PVP. Bah, finalement, on est peut-être content. Mais après, le PVP de Jason, c'est pas voilà, c'est du PVP marrant ou c'est surprenant. Donc nous avons DNS qui est en finale. Il est en finale. Bravo à lui. Il est top dessus, assuré. Il jouera contre un Zerg. Twister, Jonathan Téten. Au gaming, suis-je un bon père? Ah, il y en a qui jouent à CSGO, l'autre à StarCraft 2. Ah voilà, c'est l'homme qui se fight et la femme qui fait les bâtiments. Ouais, Ah, mais j'ai l'impression que pour l'instant, elle est surtout en train de regarder une VOD quand même, ah puisque oui, c'est un VOD. Ah oui. ouais, moi j'ai pas encore l'interface Gamert en Si, jeu. c'est vrai, c'est vrai, c'est VOD. Ouais, ça y est, le Ouais. petit fiston, il regarde CS et en même temps, il regarde, il est au top. Bah, Multitask. Et donc, oui, comme on disait, donc là, on va faire la deuxième demi-finale qui est Denver contre Leroy. Donc, DNS va attendre tout simplement le gagnant de ces deux joueurs pour jouer en BO7. Et là, nous sommes en BO5, Denver contre Leroy, ZVZ. Soyez prêts, du bon skill. Le Suisse contre le Français. La game est lancée. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Qu'est-ce que tu dirais comme pronostic? je pense que dans l'absolu, Elroy est le meilleur joueur des deux. Maintenant, c'est quelqu'un qui a vraiment du mal à supporter la pression, un peu comme DNS pour le coup. Donc, je dirais que la balle est plus dans le camp d'Elroy. S'il joue à son niveau habituel, ça devrait bien se passer pour lui. Par contre, s'il sous-performe un petit peu, tout est possible pour un Denver qui, de toute façon, n'a rien à perdre. Bien sûr. C'est parti, la game qui est lancée. Nous avons en bas, tout simplement à droite de la map de l'équipe Rodi Gaming, nous avons Denver. Ouais, tiens, Denver qui a du coup trouvé asile chez les Suisses. Exactement. Et en plus, regarde qui y a. Parce qu'il est chez les Suisses, mais il est français. Ouais. Et tandis qu'ici, c'est un joueur suisse dans une équipe suisse. Il s'agit d'Elroy pour la team Dead Pixel. Qui pour le coup est un peu la caution suisse de la team Elroy. Avec ses teammates coréens. Et apparemment il traîne pas mal avec les teammates. Bon, bonne affaire pour lui. Genre tes airs, tu peux discuter, traîne un peu avec True. Il y a pire comme partenaire. C'est vrai que True et Elroy, je me rappelle, c'était quoi la GA, je crois qu'ils étaient ensemble. Ils étaient plutôt bien, quoi. Ils étaient ensemble, quoi. Ils se parlaient un petit peu. Donc oui, c'est bien d'avoir Trou comme, comme allié en ZVZ. Je t'assure que tu peux être assez content d'avoir un putain de Coréen qui peut te montrer, voilà, et jouer beaucoup contre lui, quoi. Ouais, d'autant plus que c'est le style qui correspond à Elroy, qui est un joueur, j'ai envie de dire, assez tricky. Il essaye beaucoup le beau jeu, le jeu à base de Zerg, à base de Muta sur Iron Bike. Pas le plus grand fan du cafard, tout simplement. Et il a vraiment trouvé bah voilà, un rôle modèle qui lui correspond. Du coup, on commence sur Terminal Stellaire tranquillement. Map qui a comme particularité d'avoir les overlords qui viennent très très vite scouter. Donc difficile de faire passer quelque chose de risqué en début de partie. C'est pour ça qu'on a des débuts totalement standards de la part des deux joueurs. Et donc on a Denver qui part plus sur de l'agression, il joue sur l'économie, donc il part sur Hatch First, contrairement à Elroy qui fait pool. Donc après une différence n'est pas si énorme, il y a un drone de plus, mais c'est surtout le creep en fait de la B2, et elle est plus développée quand tu l'as vu que la Hatch sort, il peut au moins positionner ses spines ou son banning ou faire son wall. C'est ça, notamment dû au fait que bah voilà, c'est une map, hop là, t'as une petite bretelle d'accès ici qui arrive directement dans le dos de la B2. Je suis désolé, je vais refaire vite fait un changement, pas changé en fait depuis le micro tournament, excusez-moi, histoire de pouvoir offrir un upsync d'une qualité décente. Et petite pause de toute façon de la part de Denver. J'espère que tout va bien.
Oui, je pense que tout va se. Voilà, c'est souvent ça, hein. On peut recover, j'ai pas le son. Mais attends, mais. C'est vrai qu'il y a ce bug un peu des fois où en fait le son du jeu ne se lance pas. Ouais. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais tu lances ton jeu, il n'y a pas de son. Tu le relances, il y a le son. Et pourquoi ils viennent s'en apercevoir que Maintenant, maintenant il après, vient de s'en rendre compte au bout de 3 après 3 minutes. minutes? Enfin, c'est à la décision de l'admin, mais là je pense que ça reste à la discrétion de l'admin, hein. Ça s'accepte ou ça s'accepte pas. Mais dans les deux cas, c'est compliqué. Et donc, oui, ça va se régler rapidement. Ouais, vous inquiétez Et pas, hein, donc, t'es obligé de quitter le jeu pour le problème de son comme ça? J'ai jamais eu ce ouais, problème-là. mais normalement tu t'en rends compte un peu plus vite. Mais vraiment, tu sais, en fait, tu lances ton jeu et genre même en changeant les menus, tu as pas le son. Mais du coup, voilà, c'est un peu la poisse. On va voir Ne si. vous inquiétez pas, hein, je pense qu'il y aura sûrement un recover. Oui, il y aura un recover. Mais ça, c'est juste dommage. Après 3 minutes, tu t'aperçois pas qu'il n'y a pas de son. Mais c'est ça. Mais pour le coup, la feature de recover permet de s'en remettre normalement relativement rapidement. Ça fait une petite pause de 2 minutes. De toute façon, on a le temps. Du coup, Javedi qui va pouvoir rehost tout ça histoire que ça se passe bien. Et donc pour ceux qui viennent d'arriver, nous avons Denver qui est déjà en finale. Il jouera contre, DNS qui est déjà en finale et il jouera contre Denver ou Elroy en direct sur Eurogaming pour les underdogs qui gagnera. Donc un bon PVZ. Et là, recover, problème de son de Denver qu'il a remarqué 3 minutes plus tard. Donc recover, hein, c'est tout simplement on relance la game. Donc il quitte le jeu, il revient et hop, on revient là où on s'est arrêté. Donc c'est ça qui est bien, c'est ça. Dommage que sur StarCraft 1, il n'y avait pas ça. Parce qu'il y a eu des moments où il y a eu des gros Fail. plantages, des gros fails en plein tournoi, en pleine finale et tout. Et je peux t'assurer qu'un recover aurait sauvé pas mal de choses. Ah ouais, on peut penser à un flash J donc, notamment. Exactement, c'était celui-là que je parlais surtout. Il y a aussi un Fat C contre Elki aussi pour les. C'était les WCG France aussi. Ouais, et Il y a eu un truc d'ailleurs, comme ça. parlant d'Elki qui du coup nous a donné son accord de principe pour venir participer pour le GSL 2. Donc ensuite, il faut régler un peu tous les détails pratiques. Elki Il est étant. motivé. Il est motivé. Après, on ne sait pas si Voilà. c'est possible parce que n'oublions pas qu'Elki est quand même bien occupé à faire tous ses tournois de poker, ses compétitions. Il voyage beaucoup. Et après, bah, on verra hein, ce que ça va donner. Alors, on va reprendre puisqu'il y a eu fail, renvoi sur nous. Recover raté, ça arrive. Recover Renvoi sur raté. nous, allez, si possible. Hop Ça là. arrive, vous inquiétez pas. Un petit recover raté, on va le relancer. Mais c'est bien, tu sais, c'est la journée en mode diesel. On démarre Ouais. doucement. Maintenant, on va se lancer tranquillement. Ou Et ça même va en bien se vélo. passer. Hein. Tu commences à pédaler, c'est dur au début. Hein. Si tu mets pas, tu commences, mais après quand c'est lancé, c'est bon. Hein. Tu prends la pente, on fonce direct. Alors, du coup, vous inquiétez pas, on relance tranquillement la game. N'hésitez pas, du coup, si vous avez des questions. Même là, il y a 2 minutes de délai, donc c'est un peu compliqué. Oui, Mais exactement. vu le temps de battement en ce moment, il n'y a pas de souci pour que ça marche. 2 ans, c'est quoi? C'est saison 20? Saison 20, je crois. Saison 20, 2 ans d'Underdogs. C'est beau, c'est stylé. Et Underdogs, du coup, qui va continuer sur LOTV, mais avec un nouveau format, normalement, si je ne m'abuse. Je pense qu'il vaut mieux pas en parler Mais encore. voilà, mais ça continuera sur LOTV. En tout cas, il y a un futur pour Oui, Underdogs, hein. exactement. Mais tu sais, je me dis aussi, quand tu te dis Underdog, ça veut quand même dire sous-chien quand même. Ouais. Et dire, on va tout simplement commenter le tournoi sous-chien. Je me dis que quand tu es dedans, tu te dis, putain, en fait, je suis un sous-chien. Quoi. Bah, t'es un petit chiot, quoi. Un sous-chien, c'est encore pire qu'un chiot. Ouais. Tu vois, je pense qu'un sous-chien, je préfère nettement être un chiot, ça fait mignon. Mais sous-chien, c'est genre une sourasse, quoi. Bah, c'est les joueurs dont on attend et peut-être qu'ils perceront et gagneront des tournois, puisque du coup, tu peux être champion d'Underdogs C'est beau. et Eh quelques oui, mois plus tard, gagner les exactement. WSS. Lilbo était un sous-chien, un sous-race, comme on pourrait dire. Et là, maintenant, c'est devenu le dieu vivant de StarCraft qui fait rêver tout le monde. Voilà, tu commences toujours par le bas pour remonter tranquillement, étape. Et merci à God, j'ai pas vu le nom pseudo, mais merci d'avoir sub, ça fait plaisir. Et oui, tu montes, et tu deviens le roi du monde. Et c'est beau de voir ça. On voyait Lilbo au début de Underdogs qui essaie de se qualifier, qui au début avait un peu de mal, mais qui gagnait après. Et qui à la fin, voilà quoi, il est le meilleur joueur européen. Ouais, c'est ça, et Lilbo du coup qu'on retrouvera début novembre à la BlizzCon tranquillement. Première fois depuis 2013 et une qualification de Naniwa complètement à l'arrache pour le coup. Naniwa qui avait même dû jouer un tie-break pour accéder à la BlizzCon. Non, non, là Lilbo est assuré de son spot. Et il va jouer contre un Zerg. Et c'est bien parti pour jouer contre un Zerg effectivement. C'est sûr à 100% normalement.
Donc ça doit être Buell ou Life. Buell ou Life. Ok. Normalement c'est ça. Après, Donc un gros Zerg. ouais. Mais bon, c'est son normalement meilleur match-up, logiquement. C'est ça. Ça, Donc, disons, mieux vaut jouer Buell que Maru. On va dire ça comme ça. Ah oui. Ou innovation, tu vois. Ouais, c'est sûr. Alors ici, on a un jeu avec le gaz, avec la speed. Du coup, au moins une volonté d'avoir le contrôle du tempo de cette game pour Denver. Le gaz qui a suivi, mais un peu plus tard, on décalé pour Leroy. Rien de bien alarmant. La game qui va se poser. Petit câlin, histoire de donner la portée. Ça, Mais c'est là, un peu le câlin bâtard. Reste là que je te mette des aiguilles dans le cul. ouais, mais là aussi c'est tellement bien cette info de Denver, c'est que grâce à cet Overlord, il voit combien de drones il y a, il sait s'il continue à faire des drones ou s'il y a des Zerglings qui sont en production, il contre les drones et donc il se dit bon là c'est le timing normal, ok, mais dans exactement 1 minute, si je vois pas plus de drones, bah, c'est la merde. C'est-à-dire que ça fait masse Zergling. D'ailleurs, en parlant de ça, on va se débarrasser de cette source d'information côté Leroy. On a fait faire un détour à sa Queen. Tout ça a été permis par le fait d'en lancer une troisième. Ici, les deux Zerglings que vont être gérés petit à petit. Tout va bien pour l'instant pour le joueur suisse. Mais après Denver a toutes les informations, a l'information de qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il fait beaucoup de Zergling et il a être une troisième Queen, donc c'est-à-dire qu'il n'y aura pas une grosse agression du Suisse. Et voilà, donc n'oublions pas que le Suisse c'est Elroy et Denver c'est le Français, même si Denver est dans une équipe suisse. C'est une équipe suisse qui a déjà accueilli des joueurs français, même habitués d'Underdogs, notamment Jack, le Terran qui était chez eux pendant un moment. Attention, est-ce qu'il s'en sort cet Overlord? En perdre un deuxième serait assez embêtant pour le coup. Là je pense pas parce que vu qu'il n'y a pas l'Overlord qui le suit, après il sera sur la montée et la Queen ne pourra plus avoir. Voilà, elle est aveugle. Du coup, quelques speedlings qui traversent la map et le T2 envoyé par Denver qui prend les initiatives technologiquement dans cette partie. Elroy avec deux petits bellings défensifs. Oui, Elroy qui prend B3. Alors là, c'est ça le point important, c'est que s'il ne voit pas le l'air aussitôt, il faut qu'il fasse attention. Cette map est pas trop mal pour Muta. Pourquoi? Parce que la distance R est très rapide et tu peux aller voir ton adversaire très rapidement. Mais après, il faut pas oublier que si tu pars sur Muta et que tu as pas B3 alors que ton adversaire oui, tu es totalement dans la merde. Et vu que la B3 est facile à défendre, vu qu'il a fait une troisième Queen et qu'il a avancé son creep, bah, il peut positionner des sports un peu partout. En tout cas, le call Muta qui sent pas mal. Attention ici. Oh là là, ce belling qui a fini de se morpher au bon moment. Le belling magique, les Zerglings qui vont run back, qui vont essayer de annuler cet hatch. Pour l'instant, faisable hein, parce que là, avec que deux bannings, si c'est micro, non, c'est pas micro. Ah, dommage, petite erreur là, Denver qui se fait sanctionner trop de Zerglings sur ce coup-là et qui part, comme tu l'as dit, sur une aiguille. On va jouer Mutalisk côté Zerg bleu, côté Denver. Qui scoute tout ce qui se passe. Il va tout voir. Il voit le Roach Warren, il voit les Chamber, donc il sait qu'en face il n'y a pas Muta. Et il va se dire ok, bah, pas de soucis, si tu fais Muta, si tu fais Roach, j'ai pas besoin de faire de sport et je me prépare à faire beaucoup de Muta. Et là en fait, le truc qui est pas trop mal de la part de Denver, c'est que pendant le temps qui va être les 2 prochaines minutes, il aura le map control. Ouh là là, un Benling qui fait un massacre sur les Zerglings. Et là, le map contrôleur. Pourquoi? Parce que il pourra tuer tous les Overlords autour de la map avec ses mutas. Et il va dire non, tu prendras pas B4. Moi, je pourrais peut-être prendre B4. Ouais, attention quand même. Autant la B3 est essentielle, la B4 c'est un avantage plus mineur. Là, il y a les Zerglings d'Elroy qui vont peut-être prendre de la formation dans cette partie, également son Overseer. Elroy qui est en train de rajouter des Queens, donc déjà une première arme défensive contre les Mutalisks auxquels il s'attend. D'ailleurs, il va confirmer la Spire. Il a confirmé. Là, il vient de la confirmer. Il voit que la Spire est bientôt finie. Réponse, il va tout de suite faire 3 ou 4 sports. Sûr à 100%. Voilà, 1, 2. Allez. Faut en payer plus quand même. D'ailleurs, La sport qui dit vraiment non muta là où c'est risqué quand même. Ok, 2 dans la main. Il y en a une ici. Il en faut une sur la B2 et je pense une sur la voilà, 4 et une entre la B2 et la B3 logiquement. Alors, du coup, si on refait le compte, 2 ici, une là. Il en manque voilà, il en manque une entre la B2 et la B3 logiquement. Voilà. Peut-être une ici. Ouais. Alors, Elroy qui décide de jouer vraiment la macro game. On enchaîne sur une pause d'infestation. Pas vraiment de volonté d'aller faire une strat à base de Nidus pour le joueur suisse. Denver qui s'attaque au Kyu. Et les Mutalisks qui arrivent. Mais ils sont bien attendus quand même. Cette sport qui est pas du tout finie par contre. Après, il y a quand même 3 queens. 3 queens avec 2 full mana, donc il est bien. Elle a vraiment payé ses queens très trop Elroy et ça va comme tu as dit voilà ça permet d'avoir les queens avec l'énergie qui monte et les transfuses. Le muta ne fait pas très mal, faut vraiment beaucoup de muta pour one shot une queen. Et du coup tant qu'il n'y a pas ce nombre tu peux te contenter de placer des transfusions
qui vont bien. Fausse infestation rapide également pour Denver. Je me demande si c'est pas un jeu T3 de sa part, en l'absence de Roach Warren. T3, non, je pense pas. Hein, enfin, pourquoi tu parles de Denver, tu Ouais, penses qu'il Denver. va partir sur Ultra sans faire les... Parce que là, il a pas encore fait les upgrades de mêlée. Hein. Ouais, on va voir Là, sur cette... il va mêlée, il le fait, donc il va peut-être partir, il va peut-être aller sur Ultra. Mais le problème, c'est quand tu pars sur Ultra, il faut que tu t'upgrades beaucoup plus rapidement. Là, son plus 1 de mêlée est très tardif. Après, là, il empêche Elroy de prendre B4. Hein. Donc, s'il arrive à prendre B4, Denver et arriver sur Ultra très rapidement, pourquoi pas. Pourquoi pas, mais il y a un vrai délai avant d'avoir tes ultras où tu es quand même très vulnérable. Attention, la petite ouverture pour les Mutalistes qui prennent un Overlord pour commencer, qui tapote un peu le gaz. Vigilant à portée de la sport qui passe instantanément sur le gaz. Ouais, bel micro, il enlève un gaz, c'est-à-dire que moins d'upgrade, moins de technologie, tu des overlords. C'est ce qu'il faut faire de toute façon avec tes mutins. S'ils peuvent pas faire de damage, tu dois toujours essayer de poker ton adversaire sur le gaz. Oh là, le bon run back qui va directement Denver qui va essayer de faire mal. Il se met en hold position pour tuer tous les drones. C'est pas mal du tout de la part de Denver qui joue l'agression. Hein. Ouais, attention quand même, il n'a pas pris tant de drones que ça sur cette action. Quoique 15 drones qui sont combien en tout dans cette partie. Mais il vient de donner pas mal. Ici le Fungal qui est un peu raté puisqu'il rattrape un seul Mutalist. Des cafards qui viennent de pop dans la main qui vont aider de défendre. Les cafards plus 5 qui font quand même le café face à ces Zerglings qui sont pour l'instant pas upgradés. Et là des Queens qui sont prises à partie, transfuse. Ouais, mais ça transfuse pas mal, hein, ça mourra pas. Ouais, nouveau Fungal complètement raté de la part d'Elroy qui va devoir être plus précis sur ce sort. Et le bat ultra de la part d'Enver. Par contre, comme tu le disais, ça sera pas de l'ultra de luxe, il n'y a que le plus 1. Souvent, tu vois l'ultra 2-2 qui sort, là, ça sera l'ultra 1-0. T'as vu ou pas? Ouais. Les Roach ont tué la Queen. Ah, j'ai pas vu, il a attaque move sa propre Queen. Il a fait bon, il va mourir, toi t'auras pas le frag, tu sais. Et là, en fait, le truc qui est intéressant comme on joue Denver, c'est que. Enfin, intéressant, c'est un grand mot, mais c'est que Ultra, c'est pas si fort si c'est mal upgradé. Et n'oublions pas que tu as des Zerglings, mais si t'as pas les mêlées de défense ou autre, tu vas te tout shot. Bon, heureusement que Denver rend fou Elroy, mais Elroy, il y va, il va pas, il sait pas. Il va laisser quelques unités en défense. Ouais, il a bien dégraissé les mutins, il n'y a plus que 3 mutins en haut. Du coup, on va engager une espèce de trade base tout simplement avec 9 ultras en production. Mais ça se trouve, il peut sniper les œufs, voire même tout simplement l'ultra qui sort tout seul. 9 ultra tout seul, c'est mauvais. Il faut des Zerglings autour. Mais n'oublions pas que Elroy a déjà plus de d'attaque. Il va tout shot les Zerglings. Donc je pense que s'il n'est pas entre guillemets con, Elroy, il peut gagner la game tout de suite. Il va chez lui. Et là, en fait, ce qui est important, c'est que c'est un festor, il doit pas fungal, il doit balancer masse terrain infesté. C'est carrément le contre entre guillemets. Tu peux bloquer les ultras avec les terrains infestés. Alors il va prendre l'info sur les ultras. Voici les vachettes qui sont sorties pour Denver. Il peut même, j'ai envie de dire, presque rester dans la main. Attention là sur la rampe, ok, le master infesté dont tu parlais. Les ultras vont-ils faire le café pour Denver? Oui. Il va pouvoir, hein. Même s'il vise, là il va perdre des ultras, mais le truc c'est qu'il a perdu tellement de drones derrière. Bah des deux côtés. Ouais, des deux côtés. Mais attention, là il y a des renforts de cafards. Les cafards qui vont être quand même plus mobiles avec la speed. Et du coup tu peux faire des petites squads de cafards un peu partout pour les hydras, c'est une autre histoire. Et Elroy qui va donner de la pop sur ce coup là. Et désormais on a 6 ultras qui sont pas vraiment contestés sur le champ de bataille. Là les queens qui sont perdus au milieu de nulle part. Denver va gagner là. Bah avec ces ultras je vois pas trop comment il meurt là. Denver va gagner. Parce que là tu sais ce qui se passe en fait Elroy. Oh là là GG. Oh, GG. Alors là c'est méga surprenant. Alors vraiment je vous le dis. Parce que ce qui est surprenant c'est que normalement Elroy aurait dû rester un peu plus. Il attaque, la première attaque était bien. Il fait mal économiquement. Il doit faire mal économiquement. Donc il doit en fait un peu splitter. Aller sur la V3. En fait d'une il s'est fait circle. Donc il va perdre la fight. Ok. Mais derrière il doit pas reproduire et attaquer. Là il a juste besoin de défendre. Continuer à reproduire. Et Rochidra avec un fess ça doit gagner ultra. C'est ça le truc. Et en fait lui qu'est-ce qu'a fait Elroy? Il a continué à attaquer. Alors qu'il n'avait pas besoin de continuer à attaquer. Et donc, c'est-à-dire qu'il avait au moins 10 Roach, 10 Hydra, mais il reste chez lui, il continue à produire et il est bien upgradé et il aurait pu avancer. Et en fait, il pensait gagner la game là-dessus. Les Ultras sont pop-up au bon moment et ça l'a surpris. Et les run-by de Denver lui a fait gagner la game parce que ça lui a rendu fou. Il a tué pas mal d'économies et ça lui fait gagner du temps.
Alors très Déjà clairement, ça a Denver. bien fait gagner du temps pour Denver qui a tout simplement bien joué cette game, hein. Il aurait pas assez précis comme tu l'as dit, peut-être moins de splitter les rouges et de prendre vraiment tous les ouvriers de ton adversaire, voir toutes ses bases. Bah, en fait, le truc, c'est que, je sais pas si tu te rappelles, ses unités étaient juste au-dessus de la B2. Et en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu des ultras, il a eu peur, il est monté. Mais le problème, c'est quand il est monté, il a été bloqué par deux. Et en fait, il fallait qu'il reste en bas dans le coin et balancer ses infest-terrains, les infest marines sur la pente. Comme ça, les ultras en haut, ils sont bloqués. Il peut tuer les ultras d'en bas et après continuer à faire, tu vois. Et en fait, il a été complètement circle, c'est dommage. Mais voilà, très bien joué. Pas mal, 1-0 pour Denver dans ce BO5 de cette deuxième demi-finale. Et du coup, on va continuer. Un deuxième map qui va être Coda entre Elroy et Denver. Denver qui a bien mené la danse sur cette partie, qui a pris l'initiative et qui ensuite a réussi à faire la bonne série de moves pour l'emporter. Alors, tu peux mettre les options vie Ah, de la pardon, zone. les barres de vie, hop là. Voilà. C'est un peu mieux. On va continuer à faire une deuxième map. Ok, tout est bon, on peut y aller. Les deux joueurs qui sont prêts également. La deuxième game qui est lancée. 1-0 pour Denver dans ce ZVZ. Et juste après, nous aurons la grande finale en BO7. Zer contre Portes contre DNS. Ouais, on verra du coup quel Zerg jouant pour une équipe suisse, le français Denver ou le suisse Elroy va rejoindre DNS en finale tout simplement pour être voilà le champion de cette saison 20 d'Underdogs. Et pour l'instant, il y a un joueur qui mène la danse pendant que la game se lance sur Echo. C'est ce joueur bleu en bas à droite de la map pour la team Romandie Gaming. Il s'agit de Denver. Et en haut à gauche, nous avons de l'équipe de Pixel, le Suisse rouge Zerg Elroy. Oh, et regarde ce que fait Elroy. Ah, il va à 8 poules, hein. Il va faire un bon 8 poules. On va voir si ça va passer. Là, la décision est presque, j'ai envie de dire, plus dans les mains de Denver. C'est-à-dire qu'Elroy, t'es confiant dans ton micro, t'as ton builder derrière. Tu fais ton 8 pool. Maintenant, si Denver joue safe, pose une pool à 14 ou à 15, il est bien. S'il commence à poser une match, tout d'un coup, Elroy a les moyens de remporter cette partie. Drone scout? Il avait fait la game d'avant? Pas du tout. N'oublions pas qu'il y a 3 minutes de délai, hein, bien sûr. Donc là, s'ils regardaient les streams, bah, ils sont toujours pas dans la game. Et le drone scout, du coup, bien avisé de Denver. Bah, qui va sûrement lui faire, entre guillemets, gagner la game. Enfin, pas gagner, mais se mettre bien. Parce Ouais. que au moment où le drone va arriver, c'est le moment où il doit faire la hatch. Et s'il voit qu'il y a pool avant hatch et qu'il n'y a pas d'hatch, il va sûrement faire la pool. Tu regardes, il arrive, il a toujours la 200. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie le drone. Mais là, il va regarder la pool sera faite, hop, il va faire la pool direct. Regardez, hop, réponse fatidique, la pool. Il ramène le drone de la hatch chez lui. Et maintenant, il va devoir jouer juste défensif. Et très très bien. Bonne nouvelle pour Elroy, c'est qu'en se faisant scouter, il est au courant que ça va pas se passer. C'est pour ça qu'il fait que 6 Zerglings et un drone. C'est bien mieux que la situation où t'es même pas au courant. Regarde, il va même envoyer un Zergling se débarrasser de ce drone. Si tu veux vraiment bourrer, tu l'ignores complètement ce drone. Alors on est plus bon. C'est déjà fait, c'est déjà fait. Attrapons ce qui est possible d'attraper. Et un gaze rajouté par Elroy. Et l'information parfaite, hein. Denver qui joue bien et défensif, hein, qui veut vraiment avoir toute l'information grâce à ce drone. Ce drone qui est d'habitude en ZVZ, les gens ne le font pas trop parce que tu perds quand même pas mal d'argent. C'est le temps de minage, hein, d'un drone pendant voilà 2 minutes quoi. Ouais, il va même le perdre ce drone, hein, vu qu'il cherche à prendre un maximum d'infos. Aussi le Zergling qui va finir de le tapoter. Là, il y a les 5 Zerglings d'Elroy qui cherchent à mettre une petite pression. Mais dès que ces larves pop, c'est fini cette petite pression. C'est le dégât maximal qui peut infliger de réduire le temps de minage. Attention, on prend un drone. Pour le prix d'un Zergling, très très bonne opération d'Elroy sur ce coup-là. Qui a Oui, réussi c'est à le taf, s'échapper. hein. C'est le taf, c'est le taf. Comme tu le dis, hein, c'est bien géré. Il doit pas perdre trop de zerglings parce que derrière, s'il perd tous ses zerglings, il doit refaire des zerglings parce qu'il aura peur de la contre-attaque. Et derrière, bah, on a presque le même nombre de drones. Puisque, bon, après, c'est juste que Elroy a fait des drones un peu plus tard, alors que Denver, lui, il les avait. Et que c'est lui qui a produit les zerglings derrière. Donc, économiquement, il est juste un petit peu devant. Ah non, là c'est propre des deux joueurs qui s'offrent une espèce de macro game. On a la speed et une hatch.
pour Denver. Pour Elroy, pour l'instant, on n'a que la speed. Hein. On n'est pas forcément convaincu qu'il fasse jouer la macro game. La Queen ici qui devrait permettre de bloquer le passage. Voilà, c'est bien fait. Attention à pas donner des zerglings. Là, c'est micro. Denver qui a l'information de toujours pas la B2. Donc, il sait pas ce qui peut arriver. Il peut avoir un all-in d'Elroy. Mais non, Elroy continue à faire des drones. Ouais, mais Bellingness pour défensif. Mais défensif sur une seule base sans Ouais. deuxième match. bah, en fait, ça peut être défensif. Là, ça va être vu. Mais là, derrière, c'est s'il part sur un all-in, ça va être vu depuis le début. Il sait que s'il n'y a pas de B2, c'est que c'est un gros all-in. Normalement, un joueur comme Denver peut gérer le all-in qui peut arriver derrière. Et là, en fait, derrière, normalement, Elroy va sûrement faire plein de drones et va prendre B2. Logiquement. Ouais, de Après, toute façon, une fois qu'il est scouté, il n'y a plus le choix. Si tu pouvais vraiment arriver à deny à fois les zerglings et cet overlord avec la Queen, il y avait moyen de placer le all-in. Là, ce sera pas le cas. Et du coup, il se met légèrement derrière. Alors, Denver qui refait quelques zerglings. On va voir avec ses prochaines larves ce qu'il fait, puisqu'il a sa speed qui se termine. Est-ce qu'on refait des zerglings côté joueur bleu? Puisqu'on a 3 larves de disponibles et on a les ressources. Si la fight qui est prise avec la speed, c'est pas mal. On s'est débarrassé de tous les zerglings de son adversaire. Alors, qui tentait également de morpher quelques benlings. voilà, il recule et là, c'est intéressant ce que veut faire Denver. Hein. Denver qui veut vraiment agresser son adversaire avec quelques zerglings, alors que derrière c'est pas un gros all-in, hein. Il veut juste annuler cette touch. S'il arrive à annuler cette touch, c'est magique. Hein. Oh, il aurait pu continuer, mais il a pas hésité. Il a hésité. Prudent Denver sur ce coup-là. Ouais, Attention, ce benling peut faire. Oh là là. ça va. Il a tué 3 zerglings. C'est pas la différence Ouais. parce qu'il y a 2 benlings, quelques zerglings et 2 queens, mais il permet à Denver de se mettre bien ce benling tout simplement. Et joue défensif comme prévu après son fake. Bah là, il essaie d'avoir les informations, il a l'avoir l'heure de début, devant, il est en train de se dire bon, bah ok, tu veux prendre B2, tu veux jouer safe, t'as une troisième queen, bah je sais que tu vas peut-être m'agresser, donc je fais une spine au cas où, mais derrière, je vais partir sur de la bonne macro, et je sais que je suis un peu devant économiquement, et même presque technologiquement. Attention quand même à cette tentative de jambonisation d'Elroy. On sait jamais. Quand ça passe, ça fait tellement mal. C'est vu désormais. Bah là, ça a été complètement vu. Oula, Dommage, ce benling s'en sort pas trop mal Ouais. Elroy pour 2 benlings qui étaient vus. surtout qu'il aurait pu faire un massacre. Ouais, et du coup, même nombre de drones, un game quasiment similaire hein, des deux côtés. 2 queens de chaque côté, légèrement plus de drones et plus de zerglings pour Denver qui paye encore son T2. Rajoute des gaz là où on fait le Roach Warren côté Elroy. C'est vraiment deux écoles différentes qu'on voit. Hein. Denver qui aime ses mutas, alors que Elroy, lui, c'est plus ses roach. Après, vu que Elroy est parti un peu trop sur une strat agressif, économiquement, il n'est pas bien niveau timing. Alors que Elroy, oui, lui, timing, il est bien. Enfin, je veux dire, Denver, lui, il est bien, alors qu'Elroy, lui, pas du tout. Hein. Ouais, attention à Spear on bite de zerling, il y a quand même des benlings en haut de la rampe normalement. C'est pas mal fait, hein. Mais prendre de l'info et voir ce bâtard roach normalement. Parti sur des cafards aussi Denver du coup avec son Roach Warren et sa chambre d'évolution. Et Elroy toujours pas de T2, bonne explosion ici à nouveau. Normalement, Elroy va partir sur all-in, logiquement. Alors, c'est quoi son all-in? C'est Mass, Roach, Zergling, Banning sur une seule hatch. Un seul gaz. Là, c'est le méga all-in, masse. Alors, il y aura juste 8 Roach, 9 Roach. Il va faire que des Zerglings et derrière des Banning. Donc, c'est le gros all-in de la part de Elroy qui veut finir la game très rapidement. Et c'est pas vu. Pas parce du que- tout compris hein, pour Ouais, l'instant de la ouais. part de Denver qui va maintenant voir tout ça passer. Et c'est le moment presque faut annuler tes upgrades. Parce qu'il faut Ah. à tout prix sortir de quoi défendre. En termes d'unité, on a 8 roach comme tu l'as dit. Ouh là là. 24 Zerglings à 5, il y a 2 Benlings en train d'être morphés quelque part, voilà sur la rampe Il ici. a besoin de refaire ses queens. Il aurait dû voir direct et refaire, genre pas ses queens, mais ses spines. Faire un ou deux spines de plus, se préparer au all-in parce qu'il y aura des bannings. Hein. Et quand il y a pas mal de bannings, ça peut faire vraiment mal. Hein. Ça va être très chaud à gérer ça. C'est le petit round by qui permet de temporiser un peu, de distraire Elroy. Voilà, Elroy qui lance ses premiers Benlings. Et qui hésite aussi Elroy hein, avec sa chambre d'évolution et son T2, il est pas complètement all-in. Attention, Denver qui a eu le temps d'accumuler du coup. On a pas mal de cafards pour le joueur bleu. Et surtout là bientôt à speed Denver. Et avec la speed il va pouvoir complètement sanctionner son adversaire. Ça arrive dans 15 secondes. Ça risque d'être un poil trop tard, mais Ouais. heureusement pour Elroy quoique. Il va donner un Benling encore. Ah non, mais moi je pense que ça Oh peut 5 le faire. secondes. Hein. Là, Ça- ça peut le faire. Là, il peut gagner la game là-dessus. Hein. Ouais, La bah, speed, voilà, là il va pouvoir rattraper. Là, il va rattraper les roach. Au lieu de faire attaque, là il devrait pas attaquer, il devrait faire move attaque. Move Ouais. attaque, voilà.
Sanctionner le rouge qui est dans le rouge. Voilà, c'est bien fait. Sanctionner les retardataires. On écrème tout simplement. Et on peut complètement contrer un Denver qui est resté sur 40 drones. Et là, il n'y a rien. On est à poil côté Leroy qui joue la contre-attaque. Ah, mais il y a tellement de cafards pour le joueur bleu. Il y a trop de cafards en plus. Là, il va se faire plaisir parce que même s'il perd la fight là, il tuera tellement de drones. Et quand tu tues tellement de drones, c'est-à-dire que dans la prochaine attaque, Elroy va devoir refaire des drones pour attraper l'économie. Et regarde-moi ça, là, il va se faire un petit carnage. Il va pouvoir peut-être même passer. Hein. Il va peut-être même passer là-dessus. Hein. Ouais, parce qu'avec le Elroy. renfort de rouge, le run bike a été géré, j'ai l'impression, à domicile. Et du coup, les renforts de cafards, de Denver qui sont complètement en train de snowball la fight. 32 pop d'avance pour le joueur bleu qui a pris également 12 drones d'avance dans cette opération, qui continue à tuer quelques drones, ça c'est souvent le style. Ok, c'est fini, mais je vais maximiser l'efficacité de mes derniers cafards. Ouais, mais là il a fait tellement de carnage, regardez-moi ça. On voit presque le double de drones, donc c'est-à-dire qu'économiquement il est tellement devant. Le seul moment où Elroy peut être en avance, c'est par rapport aux upgrades. Parce que niveau le plus 1 d'attaque va bientôt être fini, mais bon. Le problème c'est que quand tu as assez ouvrés de moins, tu auras tellement moins de cafards ton adversaire tout simplement. Qu'à un moment les upgrades c'est bien, mais ça ne fait pas forcément de miracle. Denver qui est en mode production de cafards pour l'instant, il peut appuyer là-dessus, hein. 46 drones ça reste raisonnable. C'est raisonnable, mais bon. Là, comment va-t-il défendre ça? Il y a beaucoup plus de roach. Le plus d'attaque qui n'est pas encore fini, ça c'est dommage, mais bon. Voilà, là ça rentre dedans, il sait qu'il a plus. Il sait qu'il a besoin de tous ses roach attaques. Les drones qui vont revenir, donc ça veut dire qu'il y aura encore des drones en moins. Moins d'économie, donc moins de production plus tard. Denver qui recule quand même, qui dit bon, moi je recule quand même un peu. Ouais, il temporise, il gratte avec son avantage de roach, il gratte les roach de son adversaire. Là on décale, on se regroupe légèrement. Et on met la pression sur AB3 du coup. Cette B3 qui est en fait finalement Elroy il s'en fout parce qu'il a pas assez de drones pour saturer déjà ses deux bases. Ouais, même en termes de production c'est pas très utile, attention. Denver qui repasse à attaque. Désormais le double de supply pour le joueur bleu qui sanctionne une queen à son adversaire histoire de lui ralentir encore sa production. Et là il recule. Il a bientôt le bureau, il va pouvoir de toute façon enterrer ses cafards s'il souhaite. On gratte quelques zerglings sur la retraite, c'est bien fait, ça de la part de Denver, la petite micro qui va bien. Le bureau qui est fini en plus. Voilà, il va pouvoir attaquer, hein. Limite faire F2 à clic et ça serait fini. Même si Elroy a un avantage, c'est l'upgrade. Mais bon, comme tu l'as dit, hein, c'est bien d'avoir d'upgrade, mais si tu as 2 fois moins de troupes en face, tu peux pas gérer ça. Hein. Ok, Denver qui regroupe une nouvelle fois ses forces, hein. C'est des maigres forces puisqu'on a tout simplement un combat constant. Ici le bureau qui est envoyé, on snipe immédiatement la queen. C'était la dernière queen d'Elroy qui de toute façon on n'a même plus d'inject. Maintenant il est en train de reproduire des cleans. Ici on a Unburrow, les cafards, histoire de remettre la pression sur cette troisième base. Et on reprend la position ici, toujours un peu plus, hein, pour Elroy pour l'instant avec son avantage du défenseur. Attention, le nombre de cafards qui vient d'augmenter rapidement sur le champ de bataille pour Denver. À ce coup-ci, il y a l'air d'avoir beaucoup de trop pour son adversaire, d'autant plus que la B3 est toujours sur le feu de 2 cafards. Ouais. Et là il va pouvoir finir sur cette attaque, il a plus de roach, la B3 qui va tomber derrière. Bon après cette B3 comme on l'a dit, il a pas assez de drones pour pouvoir finir les 13 roach qui vont être reproduits derrière pour Denver. Et c'est le GG, 2-0 pour Denver, c'est pas fini, c'est un BO5. Et oui c'est un BO5, c'est cette deuxième demi-finale, Elroy contre Denver, 2-0 pour Denver, le jeune français qui dit non au chocolat. Ouais, non, chocolat. Hein, qui le mange tout cru pour l'instant. Très très propre de la part de Denver, bonne inspiration, très bonne inspiration sur son drone scout et ensuite surtout bon scouting en général de la part de Denver qui mène désormais 2-0. Pour savoir s'il y a un comeback d'Elroy, il va falloir attendre un tout petit peu puisque ça sera juste après la pause. A tout de suite. Et nous revoilà pour les Underdogs. Deuxième demi-finale, oui, DNS qui a gagné par forfait contre Jason puisque Jason n'a pas pointé son nez. Ça, voilà, tout simplement, on n'a pas d'informations, rien du tout. Donc voilà, l'admin qui a dit donc forfait. Donc voilà, j'espère qu'il lui est rien arrivé de mal. J'espère qu'il va bien. Voilà, et donc Denver qui mène 2-0 dans cette deuxième demi-finale. Nous avons en bas, au milieu, en rouge de l'équipe Dead Pixel, nous avons le Suisse Elroy. Et face à lui, du coup, un Zer qui mène 2-0 pour l'équipe Romandi Gaming sur Mutiny Denver. Le dinosaure mutin. Alors, normalement, Mutiny, la map est un peu bizarroïde dans le sens où tu as une base ici normale et
tu as une backdoor du coup avec des cailloux qui ouvre pas mal de place. Je pense en ZVZ ça va vite rentrer en compte. Maintenant, le chemin reste aussi long d'un côté ou de l'autre pour menacer. Tu n'as pas un vrai avantage en tant qu'attaquant si tu fais les essuie-glaces par rapport aux défenseurs. Après, c'est juste relou pour le Zerg, enfin, pouvoir défendre B2, B1. C'est ça. Mais voilà quoi. Enfin, après, cette map est quand même très grande, hein, parce que pour arriver de l'autre côté, faut vraiment avoir. Alors, si tu pars par là, hmm, tu galopes, puisque tu as un Zergling amélioré. Tu galopes toujours, et là t'es low ground, donc c'est un peu la galère, mine de rien, le moins de cafards en haut commence à tirer dessus. Et t'arrives enfin chez ton adversaire. Pool A15 défensif de la part d'Enver, là où Elroy lui fait l'Hatch first, donc la situation inversée par rapport à la première game. Oui, je trouve ça plus intéressant pour Elroy parce que Elroy, lui, il a fait pool 6, enfin pool 8 le round d'avant. Donc il va se dire, mon Denver, il va peut-être penser que je vais refaire ça. Donc on va partir sur Hatch First. Et lui, il va sûrement jouer défensif ou il va venir avec son drone. Donc s'il vient avec son drone, c'est-à-dire qu'il va Hatch, mais un petit peu plus tardivement que moi. Et donc là, bah, finalement, bon coup de poker de la part d'Elroy qui vient de faire pierre et Denver qui a fait ciseaux. Ouais, le coup de poker prolongé, mais je pense que c'est le bon call. Hein. Oui. Quand déjà un peu voilà, dans le mind game, dans le fait de rentabiliser ton early pool au-delà de ta défaite, partir sur le gaz directement après, voilà, ça c'est le genre de build order pour Elroy où il y a de la prise de risque sur un 8 pool comme ce qu'il a fait à la partie précédente. Tu meurs, en l'occurrence il n'y a pas de 8 pool et du coup tu es vivant et bien dans ta partie. C'est Overlord qui va avoir du mal à scouter, hein. Comme tu l'as dit, la map est grande. Et vu que la Queen est déjà en production, on va pas aller voir grand chose. Alors pour Denver, on aura un poil plus d'informations. On va localement localiser la Hatch First. Voilà, Hatch First, c'est l'indication. Et donc là, ce qui est marrant de la part de Denver, c'est que normalement, quand tu as tes Zerg, tu vois Hatch First, tu as le temps avec ton drone, avec ton over, voir la B1 pour voir le timing du gaz en fait. Ouais, mais je pense que les gars sont vraiment loin. Et là, ça serait passé parce qu'on est sur un gas pool. Par contre, si l'ordre des bâtiments avait été inversé avec une pool plus rapide, il y avait danger. Denver qui a pas trop mal préparé la map, qui vient poker un petit peu, voir ce qui se passe. Deuxième over également dans le secteur. Et ces deux premières Zerglings qui arrivent, qui va donc s'en servir pour prendre l'info qu'il n'a pas Voilà. eu avec son over. Ouais, il a pas besoin finalement avec son BO, il a pas besoin de pas sacrifier mais avoir peur de son over parce que les deux Zerglings arrivent, ils tuent le 1 Zergling et voilà, belle petite micro de la part de Denver qui voit un Zergling un peu plus avancé que l'autre et il vise dessus. Là, il va pouvoir avec ses Zerglings voir l'information de combien de drones, combien de queens, combien le gaz aussi. Alors je sais pas s'il a eu le temps de cliquer mais quand tu vois un gaz fait, tu peux cliquer dessus et tu peux voir combien de gaz il a été déjà utilisé, enfin pris. Ouais. D'autant plus qu'ensuite il a vu le Banling Nest, il pose le sien, mais légèrement décalé vraiment là, en réaction. Histoire va vouloir d'avoir le petit avantage en termes de drone que tu as payé, puisque tu fais toutes les autres défenses. Plus tard c'est bien fait pour l'instant Denver, alors qui paye 6 Zerglings. Ce qui compte c'est vraiment les suivants. Ces 6 là c'est les premiers, un drone de plus. Les Zerglings, 4 Zerglings qui vont essayer de mapper en même temps. Et on redrone hein, finalement. Mm. Ce qui est bizarre, c'est qu'il a fait, il continue à récolter du gaz pas mal, Elroy. Hein. Ouais, comme s'il voulait un T2 très très rapide. Ou un Mazerling Manning. On va voir en tout cas quel est le choix pour Elroy. Il va s'agir de faire un choix bah voilà, qui se révélera plus pertinent que ceux qu'il a pu faire pour l'instant. Du côté de Denver, on fait beaucoup de Zerglings. Mais on a deux Banling défensifs, on a peut-être peur de l'agression. Ça va être tendu. Alors là, Denver, comme tu l'as dit, a fait beaucoup de Zerglings. Attention. Oh là là, regarde-moi ça, belle micro de la part de Elroy qui se met derrière le buisson. Oh, le Banling qui fait pas autant de dégâts que ça. Et Denver qui va pouvoir défendre sans souci, sans perdre presque aucune unité. Et derrière, il va pouvoir réagresser. On va réagresser alors qu'il est en train de donner un peu le meilleur scénario possible hein, pour un Zerg. Ouais. Voilà, tu mets la pression avec tes unités existantes, mais derrière tu continues de développer ton économie. On a deux T2 qui ont été lancés avec ces terriers. Plus de gaz pris par Elroy qui avec tous ces gaz... Ah non, il y en a 4 de chaque côté. Donc probablement Muta contre Muta. Muta contre Muta, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça. Hein. Un bon petit Muta, on dirait StarCraft 1. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Plus un d'attaque, plus un de mêlée? Enfin, plus un de défense? Je pense très compliqué de payer n'importe quel investissement en gaz autre que des Mutalisks qui étaient upgrade. Tellement ce sont... voilà. Ouais, je voulais dire l'upgrade de Spire. Faut faire... tu fais défense, normalement. puis attaque, puis plus de rigole défense. pas, j'ai vu pas mal de joueurs pro qui faisaient le plus un d'attaque. Tu fais le plus un d'attaque quand t'es pas en Muta contre Roach notamment. J'ai vu Muta contre Muta. Ouais, Muta contre marrant. Muta, je l'ai vu aussi. Et Ouais. je l'ai pas compris. Oh, Oh là là, l'abus. Voilà, on parlait des petits buissons. Attention. Ah non. Ah.
Ce Bien Benling joué. a vu son frère rentrer directement au Panthéon des Benling, s'est dit je veux faire la même, je veux faire la même, denied. Et du coup ça va lui coûter sa B3 cette affaire à Elroy, hein. Ouais. Ça c'est entièrement dû à la connexion de Benling tout à l'heure. Voilà, B3 annulé. Oh les Zerglings qui sortent juste à temps, quoique il en a pas assez, du coup il perd la faille. Non c'est bon, il y en avait. Avec les renforts ça va le faire. Et micro bien hein, Denver Ouais. dans ces situations. Il a pas forcément plus, par contre il fait la différence sur ces petits moves de micro. Les Zerglings qui sont encore en production, les deux joueurs qui partent sur Spire. Sauf qu'on a déjà, on a Elroy qui n'a pas de B3 alors que Denver, lui, sa B3, il est déjà positionné. Ouais, attention, hein, il y a vraiment beaucoup de Zerglings. Il y a plein de petits endroits passés. Là par exemple il n'y a pas un vrai avantage pour la supériorité numérique d'Elroy parce qu'il était bloqué par la rangée de Zerglings. C'est propre ce que fait Denver pour l'instant. Grosse micro du joueur de chez Romandi Gaming. Et à nouveau, attention, s'il perd une deuxième fois cette B3 ça va être catastrophique pour Elroy et ça va être compliqué, hein. Il y a son Benling qui arrive mais il a moins. Focus de la B3. Ça passe. C'est énorme pour Denver. Oh là là. Et surtout Muta contre Muta. Alors là, normalement, s'il est intelligent, Denver a balancé, voilà, il a pris ses 2 gaz. Et quand tu as Muta contre Muta, et que derrière, tu as 2 gaz de plus le temps passe, plus Denver aura plus de Muta. Hein. Ouais, surtout que tu fais quasiment pas de drone en plus en muta contre muta. Tu fais juste la B3 et les gaz et tu mets des drones dessus. Attention, tentative de sanction de la B3, mais les Benling vont juste dire non à cette affaire. Oh là là. Dommage. Je pense qu'il y avait moyen de l'exploser manuellement. Un explosé. Et là, il a besoin de prendre ses gaz. Hein. Il essaie de gagner du temps là. Là, ce qu'il fait, Elroy, c'est je t'attaque ici, comme ça, t'oublies de prendre du gaz. Et plus tu t'oublies, moi, je peux te rattraper. Ma hache, c'est bientôt fini. Ça est bientôt fini, mais les gaz n'ont pas été lancés. Et Elroy qui vient juste de lancer ses mutalisques aussi. Et du coup, là, Denver va prendre le map control puisqu'il a des mutas à son adversaire. Et puis on profiter voilà, pour deny un post-nombre de Zergling. Tuer les quelques overlords qui restent de son côté de la map. Attention, contre-attaque de Denver. Elle sait qu'il n'y a rien. Genre, très intelligent ce qu'il vient de faire. Il garde les mutas en défense. Et il sort ses Zerglings, les mutas de Elroy qui viennent de sortir. Est-ce que ça passe? J'ai un doute. Non, ça va pas passer, mais il est déjà à midlife. Hein. Ouais, il est déjà mid-life et ça va forcer Elroy à rester à proximité de cette hatch. Il va Denver attendre. qui a pas fait d'upgrade sur ses mutas. Et je pense que c'est volontaire qui fait un espèce de all-in. En mode, je fais plus de mutas, j'ai l'avantage sur la B3, je profite de mon gaz et je te bourre avant que tu aies ton plus 1. Le problème c'est que le plus 1 arrive très vite. Et qui va faire énormément de différence. Ouais. On a 2 mutas d'avance. Pour Denver, faut presque qu'il prenne une fight maintenant. Il vient sniper un muta. Il doit prendre la fight. Hein. En plus, il snipe un muta comme tu l'as dit. Il a besoin de cette fight. Ouais, il refait des mutas, mais plus c'est en train de se finir, ça va faire une énorme différence vu que ça marche sur tous les rebonds. Tout simplement. Après, il peut produire pas mal de Zergling et essayer d'attaquer en même temps, de faire du run by. Après, n'oublions pas que s'il laisse Elroy attaquer, c'est-à-dire que ces mutas qui sont en production ne sortiront pas dans la fight, alors que contrairement à Denver. Ouais, et là il y a un vrai avantage de muta quand même. L'avantage de 5 mutas je pense suffit à contrecarrer Ouais. l'avantage d'upgrade. Et Elroy avec une position très agressive avec ses mutas, il va se faire choper le Zerg de chez Dead Pixel. Et là t'es obligé de te battre, hein. Il n'y a pas de hit and run, 2 unités qui vont à la même vitesse. Voilà. C'est la catastrophe pour Elroy. 24 mutas à 14, et là upgrade ou pas upgrade ça fait complètement la différence. Nouveau run by ici mais qui ce coup-ci gérait directement aux Zergling. Est-ce qu'il a une spore Elroy? Il n'y a même pas de sport, hein. Du coup il est contraint de faire voyager désormais les mutas de Denver qui cherchent les mutas adverses. Ici on tue quelques Zerglings, on les a trouvés et faut forcer la fight désormais. Voilà, c'est bien joué de la part du jeune français qui vraiment fait mal aux Suisses. Il est en train de produire, et là il continue à son muta, il vient de faire que le plus 1 de défense que maintenant. Ah mais il y a un vrai avantage, de 4 mutas encore. Et ces mutas sont pas non plus tous full life. Là il y a l'énorme run by. Il peut faire un focus AV3 et les mutas peuvent pas tout faire, ils peuvent pas tuer les Zerglings et les mutas adverses. Et du coup ça va coûter très cher. Alors qui perd au moins sa B3. Et désormais il va également perdre des rebonds sur les Zerglings en dessous. Plus de mutas pour Denver. Ici le petit run by pas suffisant, qui devrait pouvoir être géré par la reprod. Et là c'est en train d'être gagné Là, ça cette va fight. être gagné, hein. Même s'il perd la fight, il aura 2 gaz de plus. Il a rien moi ça, il est en train de produire plus de mutas. Certes il a le plus 1 de défense, quand même le plus 1 fait pas mal les choses, mais il y a beaucoup plus de la part de Denver. Denver qui est en train de mettre un bon 3-0 à Elroy et c'est GG.
Le Frenchie qui vient de mettre 3-0 clair et net aux Suisses et qui va tout simplement aller à la grande finale de ces Underdogs saison 20, 2 ans, Denver contre DNS, deux Français, deux Frenchies. Ils se connaissent, ça va être un gros match. Hein. Ouais, un gros match entre les deux anciens de Punchline. Pour le coup, Denver qui a été impeccable en ZVZ. Mais ça va être. Ça va être autre chose, parce que là il va jouer maintenant contre un Protoss, donc autre match-up, et surtout il va jouer contre DNS qui est le favori de ces Underdogs. DNS qui est, on va dire, attendu au tournant. Il va jouer la grande finale, donc ça va être un bon Zach contre Protoss. Voilà, on a encore Sandro Live SC2 Éducation. Bon, il a fait ses devoirs au Gaming NBA Manus Underdogs, mais un petit coucou. Bon, après il joue Terran, c'est dommage. Ouais, mais il est en train de doom drop donc ça va. Ouais. Donc n'hésitez pas à faire comme Sandro hein, qui balance ses tweets, sa famille, comment il regarde les Underdogs, comment on joue à SC2, Hello TV, un petit coucou à tout le monde. N'hésitez pas à faire ça, on vous le montrera. Bien sûr, la régie est présente. Et on a la méga grande finale en BO7, meilleur des 7, donc le premier à 4 points. Et ça va être juste après la publicité. A tout de suite.